Je sors du Bénin, comme je vous ai dit, et du Togo. Dans quelques jours, je serai à Yaoundé, au Cameroun, pour faire exactement la même chose. Après, je continue à Brazzaville, au Congo. Quand je reviens, 1 mois et demi plus tard, je vais poursuivre au Tchad et à Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. L'idée, c'est quoi? C'est d'abord une chose. C'est de réaliser qu'un seul acteur ne peut pas, si vous voulez, apporter un changement significatif dans un système, quel qu'il soit. Un seul acteur ne peut pas. Bon, tu ne peux pas changer un système, le système éducatif, le système politique, le système religieux, tu ne peux pas. Un prêtre ne change pas l'Église, une religieuse seule ne change pas l'Église, parce que c'est un système, c'est un ensemble d'éléments. Alors c'est important. Et autre chose aussi, pour qu'une dynamique soit impactante, c'est important que cette dynamique fédère une masse critique d'acteurs. Et la masse critique d'acteurs, c'est vous, c'est-à-dire il y a les enseignants, il y a les partenaires en éducation, il y a les fondateurs d'écoles, il y a l'État, il y a ceux qui financent le système éducatif, c'est-à-dire les parents par nos impôts, il y a tous ceux qui travaillent, qui gravitent tout autour. Parce qu'il y a les entreprises qui tournent autour de l'école. La cantine scolaire, c'est une entreprise. Les librairies qui circulent, les maisons d'édition, etc. C'est important de penser à ça. Parce que si on prend juste un élément, on ne peut pas travailler sur un système en s'appuyant sur un seul élément. Alors, c'est un projet, un programme international innovant au cœur du système éducatif. Je vais sauter beaucoup de choses. Alors, la PNL à l'école, c'est un partenariat entre l'école, la famille et nous, et les adultes, l'acteur et nos partenaires. Alors, c'est important. Quand on dit l'école ici, c'est vraiment tous ceux qui tournent, qui sont dans l'école et autour de l'école, ainsi que les familles. Les familles, vous voyez donc la question qui était posée au matin par madame, les familles sont au cœur du projet. On ne peut ne pas intégrer la famille. Donc tout à l'heure, coach Adine parlait des parents. Je vais sauter beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas revenir sur les référents parce qu'il y a beaucoup de choses là qu'on ne verra plus. Très bien. Alors, j'ai parlé de réseautage international rapide. Ce que je vais vous dire, les racines du projet. Alors, c'est une longue expérience, ok? Le projet PNL à l'école ne naît pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on a commencé le projet PNL à l'école. Parce que l'école est au cœur de la PNL. Je vous ai dit le matin que la PNL elle-même est née à l'école, à l'université. C'était un travail universitaire, elle est née à l'école. Et puis, les écoles les plus performantes aujourd'hui intègrent ces outils d'autonomisation, donc la PNL. Et beaucoup d'écoles l'intègrent. Dans certains pays même, je dirais, c'est rentré dans l'ADN de l'école, la PNL. Parfois on la nomme ainsi, parfois on la nomme même pas, on n'a pas besoin de la nommer. Et nous au CFCI, compte tenu de ce que nous accompagnons beaucoup d'organisations, les organisations qui sont les organisations scolaires, pas seulement, que ce soit les organisations religieuses, les organisations communautaires. Par exemple, à Toronto, on accompagne beaucoup d'organisations communautaires qui sont ce qu'on appelle, il y a une organisation qu'on accompagne, on dit parents partenaires en éducation, PPE, parents partenaires en éducation. Et la PNL est très utile, elle est au centre de l'action que nous menons. Et compte tenu de ce que nos principaux partenaires avec lesquels nous travaillent également dans le secteur éducatif, il nous est paru évident, compte tenu de ce que la PNL que nous proposons en Afrique vise justement à proposer des outils de renouvellement de nos façons de faire. Adeline disait, si tu fais la même chose, comme Einstein disait, tu fais la même chose et que tu crois que tu obtiendras un résultat différent, tu es ce qu'on appelle un fou. C'est ça un fou, hein? Le fou, c'est quelqu'un qui fait la même chose et pense qu'il va avoir un résultat contraire. Il fait la même chose, ça va changer, ça ne changera jamais. Si je fais la même chose. Si je veux que ça change, il faut que je change ma façon de faire. Donc la racine du projet est là. Et l'objectif du projet, c'est de faire profiter à l'Afrique, à tous les pays, tous ceux qui veulent en Afrique des apports
éprouvé de la PNL dans le domaine de l'éducation. Quand vous voyez les grandes équipes, les grandes écoles, commençons par les écoles, les grandes écoles qui chaque année produisent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, les meilleurs au monde, on dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette école soit aussi? C'est parce que l'école intègre la PNL. On a dit aujourd'hui la modélisation. Et avec ce qu'on a vu le matin, l'apprenance. Lorsque une entreprise, une organisation intègre la PNL, cette organisation devient une organisation apprenante. Et quand elle devient une organisation apprenante, elle a un savoir organisationnel qui reste. Les individus peuvent partir, le savoir reste. La culture reste. Alors que lorsqu'une organisation n'est pas une organisation apprenante, lorsque les personnes qui ont le savoir au sein de ces organisations partent, tout est perdu. Amadou Ampateba, c'est ce qu'il décriait. Il disait, chez nous en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Vous avez entendu que chez les Blancs, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Le vieillard meurt tous les jours, hein? La bibliothèque ne brûle pas. Chez nous, dès qu'un vieillard est mort, on dit qu'elle perd. La bibliothèque a brûlé. C'est parce qu'il avait tout en lui. Même la pharmacopée traditionnelle, là, il part avec, il meurt avec. Donc, la PNL dit, soyons très vigilants. Le savoir est un bien commun. Ça ne doit pas rester entre les mains de quelques individus. Même si c'est moi qui ai créé un savoir, il n'est pas le mien. Le savoir est spirituel. C'est un bien commun, ce n'est pas un bien d'une personne. Personne n'est propriétaire d'un savoir. Personne. Et c'est ce que la PNL nous dit. Donc, avec la PNL à l'école, nous allons enrichir l'éducation des générations actuelles et futures par la construction de leur identité. Tout à l'heure, Adeline elle a beaucoup parlé de l'identité. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question qu'à l'école les enfants se posent, ou nous posons aux enfants, où les enfants doivent se poser, où les parents doivent se poser de leurs enfants. Qui sont-ils? Nous-mêmes, qui sommes-nous comme enseignants? Qui suis-je? Oh, excusez-moi. Non, je reviens. Ah, vous les filmez? Ok. Oui. Donc, la construction identitaire, on ne donne pas la construction identitaire. J'ai travaillé à Toronto comme responsable de la construction identitaire quand j'étais au Monet d'école. Donc, l'autre dossier qu'on m'a donné, c'était la construction identitaire. Mais là, c'était l'identité chrétienne catholique des enfants. Ma mission, c'était de développer l'identité chrétienne, francophone et catholique des enfants. Parce que les francophones sont hyper minoritaires, très petits comme ça, les francophones, et catholiques encore plus petits. C'est une minorité, il faut la préserver. Comment on fait? Pour préserver une minorité, il faut que son identité soit claire et affirmée. Sinon, vous disparaissez. Le Québec se bat chaque fois pour rester francophone, français. Parce que c'est 2% de francophones dans toute l'Amérique du Nord. C'est le Québec. Et peut-être le Nouveau-Brunswick. Mais s'ils perdent leur identité de francophone, c'est fini. Ils seront avalés par les anglophones. Au Cameroun, c'est plutôt les anglophones qui se battent pour garder leur identité d'anglophone. Sinon, ils sont avalés par les francophones. Il y a une guerre qui, depuis 10 ans, dure au Cameroun. C'est une guerre identitaire. C'est tout simplement l'identité. Et même dans certains pays, il y a les guerres qui sont identitaires. Tout simplement parce que nous voulons être qui nous sommes, pas autre chose. Et ça, c'est très, très, très important. Il s'agit aussi de proposer aux élèves des stratégies gagnantes qui vont les aider à avoir des expériences éducatives axées sur la qualité du développement. Bon, c'est ce qu'Adeline disait tout à l'heure. Donc, en réalité, le projet PNL à l'école va agir à tous les niveaux logiques. Et quand il dit niveau logique, ça ne veut rien dire pour vous. Oui, mais quand vous aurez fait la PNL, ça va dire quelque chose pour vous. Je vais présenter mon livre par derrière. Voici ce qu'on appelle les niveaux logiques. Ces niveaux logiques, c'est 6 niveaux. Le niveau comportement, excusez-moi, environnement, comportement, capacité, croyance et valeur, identité et céleste. Adélie tout à l'heure disait, tout passe par le niveau logique. Important niveau logique. Et niveau logique, oui. Mais on ne vous a pas encore parlé des niveaux logiques. Ben, c'est un outil qui permet de faire tout. Que ce soit quand tu es consultant, tu utilises ça. Quand tu es coach, tu utilises ça. Quand tu es enseignant, tu utilises ça. Quand tu veux analyser n'importe quoi, tu utilises ça.
C'est un outil très important. Il est développé par Robert Dills, que nous appelons le Saint Paul de la PNL. Et vous savez dans le christianisme qui est Saint Paul, non? Si on enlève les écrits de Saint Paul, il reste quoi? Très peu de choses. C'est comme ça Robert Dills. C'est le Saint Paul de la PNL. Alors, toujours comme objectif, c'est aider chaque élève, pas aider les élèves, aider chaque élève à se connaître. Ah, moi, je vous dis, je ne sais pas, c'est quand j'ai fait vraiment la PNL que j'ai appris. Je suis rentré dans le processus de connaissance de soi. Avant, je ne me connaissais même pas. Je pensais que je suis ce que les gens disent de moi. Je ne suis pas que ça. Je pensais que je suis ce que moi je pense que je suis. Je ne suis pas que ça. Donc la connaissance de soi est fondamentale. Et avec la PNL, l'enfant tout petit rentre dans le processus de connaissance de soi. Ce n'est pas beau ça, que l'enfant apprenne à se connaître. Il peut déjà savoir que ici, là, ma colère monte. Ah, qu'est-ce qui me... Il a les outils pour baisser sa colère lui-même. Oui. Enfin, nous les adultes, on n'a même pas ça. Vous voyez un adulte qui s'en prend à tout le monde, il s'écoute tout parce qu'il ne sait pas gérer sa colère, il ne se connaît pas. Apprendre à gérer ses émotions, découvrir sa mission de vie. La mission de vie. Regardez ça. Vous envoyez un enfant à l'école, il rentre avec sa mission de vie. Vous avez gagné un humain. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui sait pourquoi il est ici sur cette terre. Ah, parce que la plupart des gens traversent la vie comme ça. Je vous dis là, croyez-moi. On traverse, parce que la mission de vie, il faut travailler pour découvrir sa mission de vie. C'est quoi sa mission de vie? Et les enfants à l'école vont l'apprendre. Les enseignants vont l'apprendre. Les parents aussi vont l'apprendre. Pour moi, même s'il n'y a que ça qu'on fait, quand on a trouvé sa mission de vie, on trouve la direction de sa vie. Ça ne va plus dans tous les sens, on sait où on doit aller. Et quand tu es aligné à ta mission de vie, tu es heureux. Tu es aligné. Parce que tu fais ce que tu es supposé faire, ce que tu es venu faire ici. Mais si tu es décalé, ta mission est là, toi tu es ici, mais tu ne peux qu'être malheureux. C'est ainsi que vous voyez des gens, ils ont apparemment tout, matériellement ou financièrement, mais ils ne sont pas heureux du tout. Ils sont au mauvais endroit, à la mauvaise place. Ce n'est pas leur place. Et devenir la meilleure version de soi-même. Quand je découvre ma mission de vie, je travaille sur ma mission de vie chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. La version améliorée. Eh oui. Et la mission qui vous a été confiée, c'est... Je vous ai posé la question le matin. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Qui n'est pas Dieu ici? Qui est Dieu? Ah, vous êtes Dieu? Mais pour dire que vous voyez donc qu'on travaille, on devient cela. C'est devenir ce que vous êtes, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, on travaille, l'enfant travaille. Nous, les enseignants, notre responsabilité, c'est d'accompagner nos enfants, nos jeunes qui nous sont confiés. Les parents, pareil, parce que les enfants nous sont confiés, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, nous sommes les procréateurs, nous ne sommes pas les créateurs. Alors, ce que la PNL à l'école va favoriser, elle va favoriser une communication interpersonnelle et efficace, une communication bienveillante, la gestion harmonieuse des émotions, l'acquisition des stratégies d'apprentissage. La PNL va nous apporter une meilleure connaissance de la gestion de notre temps. Ah, le temps. Je vais vous dire une chose. Notre vie dure 24 heures, pas plus. C'est 24 heures. C'est dans ces 24 heures que tout se passe. Ces 24 heures peuvent être renouvelées ou pas. Nous sommes nés à l'intervalle de 24 heures, nous disparaîtons de cette terre à l'intervalle de 24 heures. Je veux dire, quand ça commence, la minuit est passée, la 1 heure, bim, ça commence à tourner. Ça dépend de ce que je fais de mes 24 heures. Mon présent et mon avenir dépendent de ce que je fais de mes 24 heures. Il y en a qui décident de gaspiller les 24 heures à faire n'importe quoi. Donc c'est 24 heures. Et quand l'enfant a la conscience de ce que le temps est une denrée limitée, il y en a qui pensent qu'ils ont toujours le temps. Mais la vie, c'est le temps. Hein?
Qui dit, je vais venir perdre le temps avec toi. Je lui ai dit, mais tu ne perds pas le temps avec moi, parce que c'est comme si tu viens venir perdre ta vie avec moi. Moi, je ne perds pas la mienne. Parce que la vie, c'est le temps. Le jour où le temps s'arrête, la vie s'est arrêtée. C'est ça la notion de temps. Le temps n'est plus quelque chose qui est abstrait, c'est réel. C'est à l'intérieur du temps qu'on se transforme et on transforme tout ce qu'on veut. Bon, il y a aussi le leadership, également qu'on va apprendre, la modélisation, etc. La PNL à l'école, c'est aussi un investissement pour la communauté éducative. Parce que lorsqu'une école rentre dans le projet PNL à l'école, cette école mise vraiment sur son développement et le développement de sa communauté. Donc l'école devient, si vous voulez, un acteur qui va attirer tous les partenaires qui gravitent autour d'elle dans ce processus de transformation et d'amélioration personnelle et communautaire. Donc, la PNL à l'école permet de cultiver et de faire émerger le potentiel de chaque élève. Alors, nous insistons beaucoup sur la différenciation. Chaque élève est unique. Chaque élève. Chaque enseignant, les enseignants sont uniques aussi. Chaque dirigeant scolaire. Et si vous me voyez déjà venir, on ne peut pas faire de formation en vrac et se limiter à cela. Il faut des accompagnements personnalisés. C'est pour ça que, vous voyez, nous faisons pas seulement de l'enseignement de PNL, nous faisons aussi du coaching. Le coaching. Le coaching est important. Le coaching signifie quoi? C'est accompagner quelqu'un vers son objectif de vie. C'est ça. Et nous avons des coachs ici en Côte d'Ivoire qui sont déjà certifiés. D'autres sont en formation et d'autres vont suivre. Vous pouvez vous aussi devenir. Ce matin, je vous parlais du concept enseignant-coach, parent-coach, manager-coach. C'est comme ça aujourd'hui. Un manager vous êtes directeur d'école, vous êtes responsable supérieur, vous êtes, peu importe, directeur, vous êtes des managers. Alors les outils de coaching vous permettent de coacher, de conduire vos équipes vers l'atteinte des objectifs de manière professionnelle, avec des outils de coaching. Et si vous êtes enseignant, vous êtes manager de votre salle de classe. Vous gérez s'ils sont 10, 20, 30, 40, 50, vous êtes des managers. Et vous avez besoin d'avoir des outils de coaching également pour coacher. Vous êtes parent, vous êtes manager. Parce que le parent, tu gères quoi? Le personnel. Ton personnel, c'est ton mari, ta femme ou bien tes enfants. Le personnel, tu gères des ressources matérielles, maison, les meubles, les ressources financières, les ressources stratégiques. Tu gères l'avenir, tu gères des vies. Tu es un manager. Et tu es un manager coach, parent coach. Et le coaching te donne les outils pour bien faire ce travail. Vous voyez, j'espère que ça vous donne des idées. Donc la PNL à l'école propose donc aux membres de la communauté éducative les moyens de leur développement personnel, de leur propre épanouissement intégral pour une éducation de qualité. L'éducation de qualité, le résultat final sera si vous voulez, à l'image de ce que aura été si tu veux, l'expérience de toutes les parties prenantes de la communauté éducative. On dit que le résultat est waouh, parce que les enseignants sont bien, les enfants sont bien, les parents sont bien, et tous ceux qui travaillent à l'école sont bien. Ce n'est pas seulement si les enfants ont réussi l'examen et tout le monde est malheureux autour d'eux. Non. Ça, c'est pas l'école. À la rentrée, là, ce n'est pas que les enfants qui vont à la rentrée. Là, c'est aussi la rentrée de tout le monde. Hein. La rentrée des parents, des enseignants, des élèves, de la cantine scolaire, de vos partenaires, les fournisseurs. C'est la rentrée pour tout le monde. Donc, c'est important de penser à tout le monde là-dedans. Et l'idée aussi, c'est de faire rayonner votre communauté éducative, votre école, au niveau local. C'est comme le sel. Quand la sauce est bien salée, il y a quand même quelque chose qui se... On ne voit pas le sel, mais on sait quand même qu'il y a le sel là-dedans, ou il n'y en a pas. Au niveau national et au niveau international, parce que le projet, justement, c'est un projet qui est international.
Tout à l'heure, je vais vous dire les outils qu'on met en place pour cela. Donc, la PNL à l'école va offrir également aux écoles partenaires une opportunité extraordinaire d'intégrer ce réseau d'excellence, qui est un réseau international, de partager les ressources, comme on disait ce matin, de partager les pratiques, les stratégies gagnantes pour chaque partie prenante. Donc, donc les enseignants, les directions, les parents, les enfants. C'est beau ça, hein? Les atouts de ce programme. Quels sont les atouts de ce programme? C'est ce qui est affiché là-bas, les bénéfices. Susciter la rencontre entre la PNL et le jeune. Donc le jeune va rencontrer la PNL dès le bas âge. Ça, c'est déjà quelque chose. Il va s'ouvrir au changement qualitatif. Parce que nous sommes toujours en train de changer, les enfants changent. Mais sauf que ce changement va être un changement conscient. On a choisi ce changement. Je ne parle pas de compétences académiques ou scolaires. Ça, c'est correct. Vous le faites déjà très bien. La preuve, il y a les 100% dans la plupart de nos écoles. Ça, c'est très beau. Maintenant, on va travailler sur les autres skills, les soft skills, par exemple, dont on parle. Oser rêver grand. On accompagne le jeune à rêver grand. Et ça, c'est important. Apprendre à mobiliser ses ressources internes au service de ses projets. Apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Donc le PNL à l'école va offrir des techniques efficaces pour améliorer la confiance en soi, la motivation, les compétences en communication, et tout cela va favoriser une meilleure réussite scolaire et un plus grand épanouissement personnel de l'élève. D'abord, l'école devient un lieu d'épanouissement. On est épanoui à l'école. On ne va pas seulement pour réussir en fin d'année. Mais le processus est aussi important que le résultat. C'est-à-dire l'expérience de chaque jour est peut-être même plus importante que le résultat à la fin. Ton enfant est heureux. Quand on dit école, il est content, il est heureux, il aime l'école. Ça dépend de nos expériences. Il y en a quand tu lui dis école, dis-moi les choses, moi il n'aime même pas ça d'abord. Parce que son expérience à l'école n'a pas été bonne. C'est ça. Ça dépend. Nous voulons que l'élève ait une belle expérience de l'école. On a terminé bientôt. Et notre projet favorise ou a choisi une approche d'accompagnement personnalisée. Parce que là, c'est personnalisé puisque chaque élève est unique. Il est reconnu comme tel. Il est unique. Les enseignants adaptent leur méthode à chaque élève, aux besoins de chaque élève. Ce matin, madame, vous avez posé la question concernant justement les jeunes qui ont des besoins spécifiques, comme c'est le cas au centre éveil. C'est Semence d'éveil, Grand Bassam. C'est Semence de Crescendo, Grand Bassam, chez Marie-Pierre. Justement, on ne peut pas accompagner les jeunes, par exemple autistes sévères, comme on accompagnerait les autres. Il faut tenir compte de leur spécificité. Autant que Adélie parlait tout à l'heure qu'un auditif, un kinesthésique, un visuel, on ne l'accompagne pas comme... c'est ça aussi. Mais pour cela, il faut encore tenir compte de cette particularité. Donc, avec la PNL, nous ne vous disons pas ce que vous devez faire. Nous vous disons comment vous pouvez faire pour adapter vos méthodes. Maintenant, c'est vous qui allez créer les méthodes que vous allez adapter. Mais on vous dit comment on fait pour. Donc, la PNL répond à la question comment. Il ne te donne pas le contenu, il te donne la méthodologie. Maintenant, quand tu as la méthodologie, tu adaptes ça comme tu veux. OK? Donc, on ne mâche pas quelque chose, on donne à quelqu'un. Non. On te dit comment on mange. Maintenant, si tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour manger, tu ne manges pas. Aïe, c'est ça, non? C'est ça même, non? On va améliorer aussi le climat scolaire.
Moi, j'ai travaillé à l'école. L'école, c'est des lieux de conflit parfois. Hein. Des grands conflits. Des conflits dans tous les sens. Pas plus tard que ce matin, elle se rappelait que, oh, quand elle était encore Zoku elle-même, elle dit que c'est la BC seulement qui m'a... Et vous avez la chance que j'ai mis la BC. Parce que l'école, c'est un lieu de conflit où les parents arrivent, il y a des fois... Mais j'avais mon directeur d'école, d'ailleurs, c'est un Africain tchadien. Mais il a carrément été... On lui a donné une mise à pied. Le directeur de notre école, le pauvre. Parce que l'enfant dit qu'il m'a tenu comme ça, et j'ai été traumatisé. Donc il n'a pas eu le droit de tenir l'enfant comme ça, tenir l'enfant. Ah, les parents portaient les plaintes et tout, on est venu... Et c'est la police qui vient, hein, c'est la police qui vient. On le prend, tu n'as plus le droit d'entrer dans ton bureau, tu pars. C'est parti. On dit, il est où? On ne sait pas où il est parti. On envoie un directeur par intérim. Je ne sais pas, il est où, il est où. Justement parce qu'il a touché comme ça, là, il a pris l'enfant par la main comme ça. Je ne peux pas. Moi, quand j'enseignais, quand les enfants viennent, Monsieur Cyril, il vient me faire câlin, je lève les mains comme ça. Parce que si je baisse les mains, on va dire qu'il est touché. Mais je ne peux pas le toucher. Si je touche l'enfant, en plus je suis un homme et je suis un noir. Circonstance aggravante. Et je suis diacre. Comme on nous voit déjà comme étant les hommes, les personnes les plus dangereuses au monde. Ce n'est pas les amusements, hein. Pas les amusements. Moi j'ai dit non. Je n'enseigne plus. Les enfants là, excusez-moi, je ne vais plus enseigner. Je vais enseigner ceux qui vont vous enseigner. Oui, mais c'est ça, c'est la réalité. Donc l'école ça peut être un endroit, un lieu de conflit. Alors comment résoudre ces conflits? Conflits entre collègues, avec les enfants entre eux, les parents avec les enseignants, les parents avec les directions d'école, les parents avec... Au Cameroun, on a vu il y a un scandale là, où une dame est allée en salle de classe, elle a pris l'enseignante en salle de classe, elle a tapé, l'enseignante est tombée, évanouie. Et donc, un parent d'élève qui vient, elle ne veut même pas, elle lance souvent en salle de classe, elle a tapé l'enseignante. Parce que son enfant lui a dit que... C'est un lieu dangereux. Il y a 2 ans, c'est un enseignant qu'on a poignardé à Yaoundé. Je sais que même l'année dernière, quand j'étais ici, il y avait eu un cas comme ça aussi ici. Ici, oui. J'avais entendu quelque chose comme ça cette année ou l'année dernière. Donc, alors que ça devait être un endroit, un lieu sécure, un sanctuaire, l'école. Comment faire pour que ça devienne sanctuaire? L'UNESCO dit dans le préambule que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut installer la semence de la paix. Donc, la paix là, c'est là-dedans. Oufoué Boigny disait la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc c'est un comportement. Comment on acquiert les comportements? Par les pensées, travaillant sur nos pensées, sur nos émotions. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Donc la paix, le projet PNL à l'école permet aussi de préparer nos jeunes à la vie professionnelle. Oui. Ce matin, je disais à notre collègue que le jeune qui sort de l'école, normalement, il ne devait pas être quelqu'un qui va chercher le travail. Évidemment, il peut chercher le travail. Mais il va plutôt apporter la valeur. Il y a une différence entre quelqu'un qui cherche le travail et quelqu'un qui apporte la valeur. Quand j'apporte la valeur à quelqu'un, il a intérêt à me prendre parce que c'est la valeur que je lui apporte. En fait, je ne viens pas demander quelque chose chez lui, je viens lui offrir quelque chose. C'est comme quand tu vends ton produit, tu viens t'offrir mon produit. Ça t'intéresse, c'est correct, ça ne t'intéresse pas, pas grave. Je garde mon produit avec moi. Quand tu auras besoin, tu viendras le chercher. Donc, ouais, c'est un changement de mentalité. Pour que l'école ne soit plus, comme on dit au Cameroun, Chomankam. Ouais, Chomankam, ça veut dire l'entreprise de formation des chômeurs. Chômage Cameroun. Donc, Chomankam. C'est comme ça qu'ils appellent l'université Chomankam. Ils sont nombreux. Je ne sais pas s'il y a vu autant de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays francophone qui a autant de diplômés que le Cameroun. Je vous assure. Puisqu'il y a des universités partout. Des universités publiques, privées, partout. Et c'est des milliers de jeunes qui rentrent à l'université. Nous n'enseignons pas la PNL. Je veux dire, les écoles partenaires, les enseignants que vous êtes, vous n'allez pas enseigner la PNL. Parce que vous ne devenez pas les enseignants PNL. Ce n'est pas ça. Il faut garder votre métier d'enseignant. Vous enseignez les mathématiques, l'histoire, l'anglais. Sauf que vous intégrez. La PNL, c'est un art de vivre. Ce sont les outils que vous intégrez dans votre façon de faire, d'enseigner. Vous voyez un peu, c'est ça. Et
également, vous intégrez l'animation PNL aussi dans votre salle de classe. L'animation PNL, c'est quoi? Par exemple, vous voulez faire un mini atelier sur développer la confiance en soi. Vous le faites en salle de classe. Ça prend 10-15 minutes. Vous faites un petit atelier là pour pouvoir baisser la charge émotionnelle. Quand peut-être les enfants sont tendus. Vous baissez la charge émotionnelle. Il y a plein d'outils comme ça. Et là, ça ne vous empêche pas de continuer à enseigner ce que vous enseignez. Donc, on intègre la PNL dans ce qu'on fait déjà en salle de classe. Et puis, vous aurez des ressources éducatives variées en format papier et également en format numérique. Donc, à la rentrée, nous avons l'obligation de travailler fort pour que les écoles partenaires du projet PNL à l'école soient pourvues en ressources pédagogiques à la rentrée. Donc, les enseignants auront le manuel, ils auront accès à la plateforme, les directions d'école aussi, les enfants auront également leur plateforme par âge, par tranche d'âge. Et il y aura des formations en PNL et des sessions de coaching proposées aux enseignants afin de favoriser l'intégration des apports de la PNL en salle de classe et dans les matières d'enseignement. Donc, on va vous apporter la formation en base PNL pour tous les enseignants des écoles partenaires et des sessions de coaching. Parce que nous avons une équipe de coaching. Ici à Abidjan, combien de coachs on a, coach? 13 coachs en formation. La Côte d'Ivoire est le pays, en tout cas pour nous en Afrique francophone, où il y a le plus de coachs. Non, quand on dit 13 là, c'est important, mais en même temps c'est trop peu. Parce que cette année, nous allons commencer avec quelques écoles pilotes. L'année prochaine, nous visons 300, 400 écoles, 500 écoles, peut-être même plus que ça, 1000 écoles. Comment on accompagne ces gens avec 10 coachs? Ce n'est pas possible. Donc on doit former beaucoup de coachs. On a besoin de former des coachs. On a besoin de former des gens qui vont, eux, à leur tour, accompagner. Vous accompagner en salle de classe. Ça, c'est très important. Nous allons aussi proposer des sessions de formation et des sessions de coaching pour les dirigeants d'école. C'est important que les dirigeants d'école, eux aussi, soient accompagnés. C'est important que les parents également soient accompagnés. Nous disons aussi que la formation et les sessions de coaching seront aussi proposées aux parents d'élèves pour favoriser le développement d'un écosystème familial bienveillant, propice à la réussite des enfants. Donc, quand l'enfant va à la maison, vous voyez, nos familles ont perdu la paix. Parfois, à la maison, c'est les chicanes. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Un enfant qui a été programmé, il a appris. Il y a une famille, quand on pousse à lui quelqu'un, on dit d'abord mouf. Mouf, on ne dit pas mouf ici en Côte d'Ivoire, vous savez pas ce que ça veut dire. Ah, mouf, c'est move en anglais. Camerounais, c'est devenu comme une injure quand on dit mouf. On vous dit dégage, mouf. C'est move. Ah oui, j'ai oublié que je ne suis pas au Cameroun, parce qu'au Cameroun, c'est quand on dit mouf. Move midi, ça c'est le pidgin English. Ok. Très bien. Je ne vais pas rentrer sur les techniques, je vais juste prendre des questions pratiques maintenant. Les techniques, je ne vais pas rentrer là-dessus. Coach Adrien a présenté un certain nombre, et il y en a plein. Parce que même si je vous les présente, ça ne vous dira pas grand-chose, parce que ça prend des formations. Vous voyez? Ça prend des formations pour comprendre ces techniques. Alors, je vais prendre quelques questions. Et avant de prendre les questions, je vais vous dire, si vous représentez une école ou bien vous êtes responsable d'une école et que vous voulez faire partie, que votre école fasse partie du projet PNL à l'école, vous pouvez vous rapprocher de coach Adeline ou des sœurs NDP qui sont là, avec qui on a organisé le salon. Et vous laissez juste vos contacts, vos coordonnées, comme ça nous pourrons échanger par la suite avec vous pour discuter des modalités, parce qu'on ne va pas les discuter ici évidemment, des modalités. Et je vous dis déjà que nous serons très heureux de travailler avec vous dans cette phase pilote. Donc je vais prendre des questions, si vous en avez quelques-unes, pratiques, pour qu'en rentrant tout à l'heure, là, vous ayez les idées claires de ce que c'est que le projet PNL à l'école. Merci. Bonsoir à tous, c'est Adrien Mel. J'aimerais savoir, est-ce que notre culture africaine n'est pas un frein à la pratique de la PNL?
Je donne un exemple rapide. Un parent qui a été éduqué à l'ancienne voudra que son fils devienne médecin. Alors qu'à partir de la PNL, en observant l'enfant, le prof peut découvrir qu'il a plus d'aptitude à la littérature. Donc, est-ce que la PNL peut... Voilà. Est-ce que notre culture africaine n'est pas un frein à la pratique de la PNL? Ok, oui, oui. Bon, moi, je pense que c'est un bon point, un très bon point. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. C'est une excellente question. Fantastique. Et c'est pour ça que tous les partenaires sont importants. Hein. Si nous négligeons un partenaire, ça ne va pas fonctionner. Donc, ces parents-là, c'est nous, non? Alors, si le parent lui-même, il a découvert la PNL, ben, il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est quand il n'a pas découvert la PNL que, ben, à un moment donné, il va vous dire, vos affaires, là, moi, je ne suis même pas dedans, je ne sais pas ce que c'est. Parce que l'inconnu fait peur, souvent. Okay? Mais quand on sait, on n'a plus peur. Voyez? Donc, ça peut être un frein ou pas. Donc, je pense que c'est important que tous les acteurs comprennent déjà ce que c'est que la PNL. Comprendre, et puis ce que la PNL apporte à eux-mêmes déjà. Découvrir qui sont leurs missions de vie. Et après, comment ils peuvent faire pour déployer leur mission de vie. Il y a eu un temps, il n'y a pas très longtemps, même maintenant, il y a une vague de coach et de formation en développement personnel. Donc, je voudrais savoir la différence avec la PNL. La différence entre le développement personnel, et qui est vraiment à la mode, en vogue, et la PNL. Merci. Ah, ça c'est beau. J'attendais cette question. Je savais que cette question allait arriver. Partout, il y a toujours cette question-là. Oui, oui. Il y a une vague de coach. Je vous dis, regardez après le nom, quand quelqu'un dit qu'il est coach, regardez s'il a écrit coach certifié. Le mot certifié fait toute la différence. Je veux dire, je peux m'appeler Chic et je mets derrière mon nom coach. Je peux mettre coach derrière mon nom. Je peux m'appeler un certain Armand. Je mets derrière mon nom coach. Mais ces gens ne mettent jamais coach certifié parce qu'ils ne sont pas certifiés. Vous savez, la certification aujourd'hui est plus prisée que le diplôme. La certification. La certification, ça veut dire que la grande communauté internationale des partenaires, des gens qui font le même métier que toi dans le monde, reconnaissent que tu as les compétences requises pour exercer ça. Le diplôme, on ne reconnaît pas que tu as les compétences pour exercer. Puis ce n'est pas un métier avoir un diplôme. Mais la certification, c'est dans un métier, que ce soit dans le domaine informatique, dans les domaines de la PNL ou bien dans d'autres domaines où il y a les certifications. Donc notre certification, elle est reconnue partout et c'est la même appellation. Quelqu'un qui a fait la PNL, qui a fait la base, il a un diplôme de technicien en PNL. Et dans le monde entier, on sait ce qu'il y a dedans, dans technicien en PNL. Ce n'est pas tout le monde qui enseigne la PNL. Donc ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Il faut être un enseignant certifié. Le développement personnel, c'est trop général. On peut tout mettre dedans. Le développement personnel, c'est tout ce qui peut permettre à l'individu à grandir. Donc ça peut être les conseils que ma grand-mère me donnait, ça peut être les éléments de la Bible, ça peut être même la PNL, ça peut être n'importe quoi. Le développement personnel. Alors que la PNL, je dirais que entre guillemets, c'est... Même pas entre guillemets, c'est une approche qui est scientifique. Donc c'est un outil, c'est une boîte à outils. Alors que le développement personnel, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Je ne suis pas en train de dire que le développement personnel n'est pas important. Je distingue tout simplement en disant que la PNL, on sait ce qu'elle est. Okay? Et parmi les outils de développement du potentiel humain, aujourd'hui, dans notre grande industrie, dans le monde, on sait que la PNL, c'est un outil qui est structuré et qui est parmi les plus reconnus. Donc le coach PNL, dans la classification de coach, le coach PNL, c'est parmi les coachs les plus cotés. Parce qu'ils ont un outil qui fait ses preuves partout dans le monde. Okay. C'est moi. Il est sérieux comme un directeur d'école. Ok. Merci coach. Je suis effectivement directeur d'une école, le collège de Figuier. Depuis ce matin, il y a un thème qui revient très souvent dans vos interventions. La mission de vie. La mission de vie.
comment faire pour trouver sa mission de vie? Voilà ma question. Est-ce qu'on a le temps maintenant? Vous avez encore 3 heures de temps? Non. Oui, on a le Organisons temps. une formation. Pardon? On a le temps. La flexibilité. La flexibilité. Oui, en fait, c'est une formation qu'on peut faire, une formation pour découvrir sa mission de vie. Un certain nombre de questions, un certain nombre d'exercices, de travaux qu'on fait pour se retrouver vraiment dans ce pourquoi nous sommes ici sur cette terre. La mission de vie, c'est la raison d'être. C'est pourquoi je suis ici. Pour faire quoi? Quel est le but de ma vie? C'est pour faire quoi? Pour aller quoi? Où? Qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre? Qu'est-ce que je suis appelé à faire, à être et que je vais laisser sur cette terre? Donc, dans la formation qui va être donnée, il y aura la mission de vie. Puisque je vous ai dit que nous allons proposer ça aux jeunes. Donc, vous devez déjà avoir ça comme enseignant. Donc, vous allez être formé comment on élabore sa mission de vie, de telle sorte qu'avec les mots des enfants, les enseignants soient capables de faire ces exercices avec les enfants. Chaque année, réviser sa mission de vie chaque année. C'est comme les entreprises ont les missions. Chaque année, ils regardent. Les congrégations, vous avez vos missions. Donc, la mission de vie, c'est la raison d'être de sa vie. Je ne vais pas ouvrir ça ici comme formation maintenant, là, parce que je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on commence avec ça ici maintenant. Je vous dis déjà, quand vous êtes dirigeant d'une école, là, mais, inscrivez votre école et puis nous allons travailler ensemble. OK? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais je note déjà que ça, c'est un souci qui doit absolument revenir dans la formation. Alors maintenant, je vais vous demander, vous repartez avec quoi? C'est terminé là. Votre attestation va vous être remise. La personne responsable, ça sera plus tard. Hein, les sœurs NDP vont vous remettre ça. Ici. Cette semaine, moi-même, je serai ici. Mais sinon, ici, les sœurs, ma sœur, tu peux nous dire à qui s'adresser pour avoir les attestations? À Sœur Sandrine Désirée. Sœur Sandrine Désirée? Oui. Ok. Donc, on va vous contacter, on a vos coordonnées, on va vous écrire, et puis vous pourrez venir retirer vos attestations. La sœur Sandrine Désirée. Vous repartez avec quoi? Quelques personnes. Tu repars avec quoi de cette journée de travail? Waouh, c'est une grosse journée. Hein? Oui. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas vrai ça. Yes. Qui d'autre? Monsieur Yoga. Yeah, I am very willing. I am very willing. I'm very willing. Oh yes. Very yes. On peut applaudir pour lui. Même s'il n'a pas compris. On n'a rien compris. Yeah. Il y a un doigt ici. Oui, allez-y. Une richesse. Une richesse. Oui. La réussite ne vient pas seule. Il y a des techniques qu'il faut savoir pour y arriver. On n'est jamais premier par hasard. N'est-ce pas? Ce n'est pas les Zouglous qui avaient chanté ça. C'est eux, non? La réussite ne vient jamais par hasard. Les gens qui réussissent, on sait comment ils font. Oui. Les siècles n'existent pas. Oui. Croire en soi. Surtout la prudence. La prudence. La prenance. Oui, la prenance. Merci. Je pense qu'on a révisé tout ce qu'on a fait depuis le matin là. En un mot. Ça, c'est beau ça. Là, c'est la prenance. Vous avez vu qu'il y a un savoir qui a circulé entre nous et tout le monde a retenu quelque chose et tout le monde est rentré avec quelque chose. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à plus important que nous. C'est elle qui a commencé aujourd'hui, c'est aussi elle qui va nous dire comment on fait pour terminer la journée. Merci beaucoup. Bien, merci Coach Cyril. Merci à chacun, merci à toutes et à tous. Ce matin, je disais que pour certains, la PNL était un royaume inconnu. Je pense que jusque-là, vous avez eu l'occasion de découvrir et je suis très heureuse de voir que vous repartez plein de beaucoup de choses. Voilà, le vendredi prochain, il y aura ici même, donc j'ai dit demain déjà, il y aura la formation de base qui va prendre fin le vendredi. Donc vendredi vers 16 h, il y aura la graduation de ceux qui auront fait la formation de base, de ceux aussi qui l'ont fait en ligne. Et vous pourriez à ce moment-là, pour ceux qui le peuvent, venir récupérer vos attestations.
Sinon, à partir de demain, les attestations seront disponibles ici. Vous venez, vous demandez après Sœur Sandrine et puis vous allez recevoir vos attestations. Dans le fond, juste derrière ce gros pilier, il y a une jolie dame qui prend voilà, les inscriptions pour ceux qui désirent s'inscrire pour la PNL, pour la formation de base, de praticiens et de coach aussi. Bien, pour ceux aussi qui sont intéressés par le projet PNL à l'école, vous pouvez aller par derrière pour laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer tout ce dont vous aurez besoin. Qu'est-ce que je peux bien dire? C'est l'action de grâce. Et je voudrais qu'on se ovationne pour ce pas que nous avons fait en ce jour. Et la réussite et la tenue de ce salon est vraiment une grande joie pour nous, Sœurs Notre-Dame de la Paix. Parce que comme je disais ce matin, pour déployer notre charisme, nous utilisons plus les structures éducatives. Et faire un salon de la PNL à l'école, chez les Sœurs Notre-Dame de la Paix, je me dis, c'est encore une mission pour nous qui nous demande d'aller en eau profonde. Donc je sais que la mère n'est pas là, on lui a envoyé quelques images. Je sais qu'elle est heureuse parce que quand elle nous faisait la suggestion, vraiment on avait des appréhensions avec le temps, avec toutes les activités de fin d'année qu'on avait. Est-ce qu'on aura beaucoup de monde? Et voilà que ce rêve est devenu une réalité. Donc merci à Cyril qui nous accompagne parce que quand on l'a appelé pour lui dire on voulait faire un salon, vraiment, il a essayé de modifier tout de suite avec sa flexibilité légendaire, de nous trouver un jour et puis pour que ce salon se tienne. Donc, merci. Merci à Adeline. Merci à Sœur Sandrine, à Sœur Marie-Basile, parce que c'est ce matin, on lui a dit qu'elle était modératrice. On va l'ovationner. Et je voudrais terminer avec cette petite histoire. J'ai lu quelque part dans un document de Stephen Covey, dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. Il parlait de l'histoire d'un mendiant. Depuis des années, il est assis sur une caisse et il mendie. Il tend toujours la main, toujours la main. Et un jour, il y a un monsieur qui vient à son niveau, qui passe et il lui tend la main. Le monsieur lui dit, je n'ai rien à te donner. Mais il dit, pourquoi? Tout le monde passe ici, on me donne des pièces. Il dit, non, moi je n'ai rien à te donner. Il faut te lever. Il dit, non. Tu es assis sur quoi? Il dit, sur une caisse. Il dit, lève-toi. Et soulève la caisse. Il soulève, c'est des lingots d'or, plein de richesses. Depuis des années, il a assis sur de l'or et il est en train de mendier des piécettes. C'est comme nous aujourd'hui. Nous découvrons avec la PNL que nous avons beaucoup de richesses en nous. Allons vraiment ouvrir nos boîtes, les expérimenter, pour que nous ayons des vies harmonieuses et belles. Je vous remercie. Merci, Sœur Irène. Merci. Sœur Irène a dit tout à l'heure que notre rêve de faire ce salon est devenu réalité. Et la PNL nous apprend à oser rêver grand, n'est-ce pas? Nous écoutons pour terminer le coach Cyril, président du CFCI. Cyril, merci. Maintenant, je vais devenir sérieux, je vais parler comme un président. Non. La très révérende mère, Christiane Baka, supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix, représentée par la sœur Irène Zoukou. La mère Esther Koudou, Koudou, c'est quelqu'un d'autre. Pas la même chose. C'est garçon. La mère Esther Koudou, supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de l'Incarnation, et la sœur Apolline qui est sa conseillère, sœur Apolline. Ah, ton nom là, moi je ne sais pas comment on prononce. Hein. Apodo. Akbodo, la sœur Apolline, qui est aussi PNListe. Je sais
je vais quand même citer ceux que je connais qui sont là. Je vois la sœur Éléonore Chaud qui est là, arrière. Je vois la sœur Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre, la sœur. Bon, tu es notre sœur. La sœur Marie-Pierre, qui est là aussi, qui est un partenaire très important dans ce champ de l'éducation ici en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Nos sœurs qui sont là, les passionnistes, les sœurs Pauline. Est-ce qu'il y a une congrégation que j'ai oubliée? Passionniste, Pauline. Les Xavier? Ah oui. C'est Saint-François Xavier, c'est la sœur Éléonore. Chers collègues enseignants, les directeurs d'école qui sont là, les responsables d'école, les responsables administratifs, la révérende sœur supérieure de cette communauté qui nous accueille, notre sœur qui est très douce et en même temps très ferme, hein? La sœur Désirée. Elle a une main ferme dans un gant de velours. Oui, la sœur Désirée. Et notre directrice du CFCI ici en Côte d'Ivoire, co-docteur Adeline Dia. Mesdames, Messieurs, chers invités, voici un rêve qui vient de devenir réalité. Et si je vous disais qu'il n'y a pas un mois, on ne savait pas qu'on organiserait le salon de la PNL à l'école. À l'école. Le mérite revient bien évidemment à la congrégation Notre-Dame de la Paix qui a eu cette initiative d'organiser ce salon. Et nous avons contribué dans ce qui est aspect technique. Ben, l'idée est vraiment l'idée de Notre-Dame de la Paix. Et c'est très important ce que, ensemble avec les partenaires, on est capable de faire. Et je pense d'ailleurs que ce projet PNL à l'école ne va pas se limiter seulement là. On va le reproduire dans plusieurs espaces. Parce que c'est important que les partenaires en éducation soient au courant de ce que c'est que ce projet. La prochaine fois, peut-être c'est vous qui allez nous inviter, nous viendrons dans votre école ou bien dans vos organisations pour vous accompagner dans les projets qui sont les vôtres. C'est ça aussi notre mission, c'est d'accompagner nos partenaires. Donc nous avons un partenariat stratégique ici en Côte d'Ivoire avec Notre-Dame de la Paix et nous sommes très heureux de ce partenariat. Ce projet PNL à l'école deviendra ce que vous allez vouloir qu'il devienne. C'est vraiment votre projet. Je vous encourage à rentrer là-dedans et à chercher à comprendre ce que c'est que ce projet. Et lorsque vous serez prêt à vous engager, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Nous sommes là avec vous. Et quand je vous ai dit, comme je vous ai dit, c'est un projet international. Ça veut dire que les ressources sont là. Les ressources humaines, je veux dire, je ne parle pas d'argent. Hein. Les ressources là. Je parle des ressources humaines. On en a beaucoup. Donc on est capable de mobiliser toutes sortes de ressources humaines en ce qui concerne la PNL et la pédagogie. On a ces ressources. Donc nous sommes prêts à commencer à la rentrée avec les écoles qui souhaitent commencer à rentrer. Donc n'hésitez pas à contacter coach Adeline Dia si vous êtes intéressé à commencer une négociation pour que nous puissions travailler ensemble. Merci beaucoup d'avoir consenti de votre journée, une longue journée comme celle-ci, pour être ici avec nous, pour écouter, pour participer, pour rêver ensemble. Rêvons grand, osons rêver et surtout, ouvrons nos cœurs pour que nos enfants, nos élèves que nous accompagnons, eux aussi, soient capables de rêver grand. Je vous remercie beaucoup et je voudrais vous dire, n'oublions jamais que ce que nous faisons, c'est une mission. L'éducation est une mission et une vocation. L'enseignement est une vocation. Ce que nous avons choisi comme métier n'est pas n'importe quel métier. C'est le métier des veilleurs de conscience. C'est nous qui bâtissons la conscience du monde. Même si les gens ne le reconnaissent pas, nous savons ce que nous sommes. D'ailleurs, qu'était Jésus? Un maître, n'est-ce pas?
Merci beaucoup. Bon retour et à très bientôt dans les sentiers, sur les sentiers de la PNL à l'école en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous voulez, je peux vous donner la bénédiction diaconale. OK? Pour ceux qui veulent, hein, on peut faire la bénédiction. Moi, on est très démocratique. Le Seigneur soit avec vous. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent sur vous à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je déclare clos les travaux du premier salon international de la PNL à l'école tenu en Afrique. Merci beaucoup. Merci, coach Cyril. Nous vous prions de bien vouloir avancer pour une photo de famille.